La question des prisonniers arméniens détenus par l'Azerbaïdjan est bien plus qu'une simple séquelle de la guerre. C'est devenu depuis 2020 une arme diplomatique et un outil de pression psychologique utilisé par Bakou pour maintenir l'Arménie sous tension et dicter ses conditions pour comprendre l'ampleur de ce drame humain et politique. Et il faut distinguer trois catégories de détenus. Mais avant cela, un nom symbolise à lui seul la brutalité de ce système, Karen Petrosyan. En 2014, ce simple civil qui s'était égaré et avait traversé la frontière par accident a été capturé par les forces azerbaïdjanaises. En moins de 24 heures, il a été exhibé à la télévision, déguisé en uniforme militaire, présenté comme un saboteur, puis annoncé mort d'une crise cardiaque. Son corps rapatrié plus tard portait des marques évidentes de torture. Ce cas condamné par la Cour européenne des droits de l'homme est devenu l'exemple glaçant et emblématique du sort réservé aux captifs arméniens, même civils à Bakou. Mais la catégorie la plus symbolique et la plus sensible dans ce projet d'Aliyev est la détention de l'ensemble de l'élite dirigeante de la République d'Artsakh. Qui sont-ils? Il s'agit des anciens présidents de l'Artsakh, Arkady Roukassian, Bako Sahakian, Araïk Haroutsounian, de l'ancien ministre d'État Ruben Vartanian, de l'ancien chef du Parlement David Ishranian, de l'ancien ministre des Affaires étrangères David Babayan et de hauts gradés militaires comme le général Levon Mnatsakanian. Au total, une dizaine de personnalités de premier plan. Ils sont les trophées de la victoire d'Aliyev. Ils sont accusés des crimes les plus graves, séparatisme, financement du terrorisme, crimes de guerre dans le cadre de procès qui sont une parodie de justice. Par cette manière, l'Azerbaïdjan vise à criminaliser l'existence même de la République d'Artsakh et à humilier l'ensemble du peuple arménien. Un point de droit essentiel est soulevé par les experts. En jugeant les dirigeants de l'Artsakh, Bakou met en procès le droit international lui-même, sur lequel se fondait l'existence de la République. Le risque, selon cette analyse, est que si les dirigeants sont qualifiés de terroristes, l'Azerbaïdjan pourrait ensuite attaquer en justice les pays du groupe de Minsk pour avoir financé l'Artsakh. Donc, la libération des dirigeants politico-militaires du Haut-Karabakh est l'enjeu le plus complexe. Bakou a clairement indiqué qu'il n'y aurait aucune clémence et que la justice suivrait son cours. Leur libération semble conditionnée à des concessions ultimes de la part de l'Arménie, potentiellement sur le changement de la constitution de l'Arménie. L'intervention de la Croix-Rouge a récemment été entravée, isolant encore plus ces détenus politiques. La libération des otages arméniens reste l'un des principaux obstacles à une paix réelle et digne.